Vous cherchez un tapis de course haut de gamme, confortable et adapté aux entraînements intensifs? Le Movio Lynx Connect 2.0 est exactement ce qu'il vous faut. Après plusieurs mois de test, je vais partager avec vous mon avis complet sur ce modèle. Comme d'habitude, tous les liens sont dans la description et les commentaires. Commençons. Le Lynx Connect 2.0 arrive dans un carton assez massif. On parle d'un colis de 2,12 mètres de long pour 133 kg. Chez moi, impossible de le faire entrer dans l'ascenseur. J'ai donc dû ouvrir le carton dans le hall, sortir de la surface de course, puis monter les différentes pièces une à une dans l'ascenseur. Et même comme ça, avec l'aide d'un ami, c'était loin d'être facile. Si vous habitez en immeuble, je vous conseille de bien vérifier les dimensions de votre ascenseur et de prévoir du renfort le jour de la livraison. Heureusement, par la suite, le montage est assez simple. Il suffit d'installer les deux barres latérales, poser l'écran, visser la console, et c'est bon. Comptez une bonne heure si vous êtes seul, un peu moins à deux. Son moteur est l'un de ses vrais points forts. Avec 3 chevaux vapeur en continu, il permet d'enchaîner des séances longues à vitesse soutenue, sans surchauffe ni baisse de régime. Vous pouvez faire des courses d'endurance jusqu'à 17-18 km/h pendant plusieurs minutes, sans abîmer le moteur. Et pour les séances plus intenses, le moteur monte à 4,5 chevaux vapeur en pic. Ça lui permet d'atteindre 22 km/h, ce qui est largement suffisant pour les sprints ou le fractionné rapide. Que vous fassiez du footing régulier ou des entraînements plus poussés, ce tapis suit le rythme sans broncher. Sa structure inspire aussi confiance. Le cadre est en acier, les barres latérales sont bien larges et l'ensemble pèse 133 kg. Résultat, il est très stable, même à grande vitesse. J'ai testé plusieurs séances rapides et je me suis toujours senti en sécurité, sans vibration ni instabilité. Côté design, je le trouve sobre et moderne, mais j'avoue que j'aurais préféré un coloris noir plutôt que ce gris un peu vieillot. C'est évidemment un détail, mais sur un modèle de ce prix, on peut se permettre d'être un peu exigeant. Passons à la surface de course, l'un des éléments les plus importants pour un tapis comme celui-ci. Avec 51 cm de large, on a vraiment de la place pour courir. Même à haute vitesse, je pouvais me concentrer sur mon effort sans me soucier de ma position sur le tapis. La longueur annoncée est de 152 cm, mais en mesurant, j'ai plutôt trouvé 146 cm. Cela reste très confortable, surtout pour les grandes foulées. À titre perso, je ne me suis jamais senti à l'étroit, même à plus de 16 km/h. Parlons maintenant de la pliabilité et de la portabilité de ce tapis de course. Le Lynx Connect 2.0 se plie très facilement grâce à un système hydraulique. Il suffit de pousser la surface de course vers le haut, jusqu'à ce qu'elle se bloque. C'est rapide, sécurisé, et ça permet de libérer pas mal d'espace au sol quand le tapis n'est pas utilisé. Évidemment, on n'est pas sur un modèle compact, mais ce système rend le rangement plus simple. Et malgré ses 133 kg, il reste étonnamment facile à déplacer. Lorsque le tapis est plié, pas besoin de le soulever ni de le basculer, on peut simplement le pousser en tenant les bras du tapis. J'ai pu le bouger seul et sans forcer, ce qui est très bien pensé. Côté performance, la vitesse maximale atteint 22 km/h. C'est largement suffisant, même pour les coureurs et coureuses très expérimentés. Vous pouvez faire du fractionné rapide, des sprints ou travailler votre vitesse de pointe sans aucune limitation. Mais pour préserver le moteur, évitez de rester à 22 km/h pendant plusieurs minutes d'affilée. Ce type de vitesse est surtout pensé pour les efforts courts et intenses. Le tapis propose aussi une inclinaison motorisée de 1 à 15%. C'est idéal pour varier les efforts, simuler des côtes ou travailler spécifiquement les jambes et les fessiers. Au-dessus de 10%, on sent vraiment la pente et les derniers niveaux sont parfaits si vous aimez les montées intenses. Pour mesurer le niveau sonore du Lynx Connect 2.0, j'ai utilisé un sonomètre placé à environ 1,5 m du tapis dans une pièce calme. À 6 km/h, le bruit oscille entre 58 et 59 décibels, ce qui est proche d'un fond sonore de bureau ou d'une conversation tranquille. À 10 km/h, on atteint les 63 décibels, soit un niveau comparable à celui d'un lave-vaisselle ou d'une conversation animée. À 13 km/h, le tapis monte à 65 décibels. C'est un cran au-dessus, perceptible mais encore dans la norme pour un usage domestique. À 15 km/h, le niveau grimpe à 66-67 décibels. On est là sur le seuil d'un aspirateur. Ce n'est pas assourdissant, mais c'est clairement audible. Mon conseil, placez le Lynx Connect 2.0 sur un tapis amortissant pour limiter les vibrations et atténuer le bruit. En résumé, le Lynx Connect 2.0 est plus bruyant que certains modèles concurrents, mais son niveau sonore reste raisonnable pour un usage en appartement, à condition de bien l'installer. Et si vous voulez courir sans trop déranger vos voisins, évitez les heures de pointe et privilégiez les séances à 10 km/h ou moins. Parlons maintenant de l'amorti. Il est assuré par 6 absorbeurs répartis sous la surface de course. Sur la fiche technique du tapis, Movio annonce une réduction de 15% des impacts sur les articulations. Difficile à mesurer précisément, mais ce que je peux dire, c'est que le confort est bien là.
J'ai ressenti une vraie différence par rapport à une course en ville. Enfin, sachez que le tapis peut accueillir des utilisateurs pesant jusqu'à 140 kg. Comme d'habitude, pour maximiser la durée de vie du moteur, je recommande de ne pas dépasser les 120 ou 125 kg. Passons maintenant à la console, qui est l'un des éléments les plus marquants du Lynx Connect 2.0. L'écran tactile fait 39,6 cm, soit 15,6 pouces. Il est lumineux, bien défini et agréable à utiliser. L'interface est fluide, les menus réagissent rapidement et la navigation est intuitive, même si j'ai parfois constaté quelques temps de chargement au lancement de certaines applications. Le système embarqué est sous Android et donne accès à plusieurs applications dont je vous parle plus en détail juste après. Mais même sans les applis, la console offre déjà tout ce qu'on attend d'un bon tapis de course. Sous l'écran, vous avez aussi une rangée de boutons physiques. Ils permettent de démarrer ou arrêter une séance, d'ajuster la vitesse ou l'inclinaison, ou encore de choisir un programme. C'est très pratique en pleine course, surtout quand on transpire un peu. Pas besoin de toucher l'écran tactile avec des doigts glissants. Le Lynx Connect 2.0 dispose aussi de plusieurs boutons d'accès rapide. Pour la vitesse, vous pouvez passer directement à 6, 9, 12, 15 ou 18 km/h. Pour l'inclinaison, vous pouvez passer à 4, 6, 8, 10 ou 12%. Les paliers sont bien choisis et couvrent les vitesses et inclinaisons les plus courantes. Le tapis propose 32 programmes d'entraînement prédéfinis qui enchaînent variations de vitesse et d'inclinaison. J'aurais juste aimé que ces programmes soient classés par catégorie, par exemple endurance, perte de poids ou fractionné. Mais une fois qu'on les connaît, la navigation devient plus fluide. Vous avez aussi 3 programmes basés sur la fréquence cardiaque à 60% et 80% de votre fréquence maximale, ainsi qu'un mode cible. Et si vous aimez personnaliser vos séances, bonne nouvelle, puisque le Lynx Connect 2.0 vous permet d'en créer jusqu'à 5. Vous définissez la durée totale, puis vous pouvez configurer jusqu'à 30 intervalles avec pour chacun une vitesse et une inclinaison. Vous pouvez aussi entrer vos infos personnelles comme votre âge, votre poids ou votre sexe pour un calcul plus précis des calories brûlées. Côté suivi cardiaque, vous avez deux options. Les poignées avant du tapis intègrent des capteurs, mais il faut les garder en main pour que la mesure soit continue, ce qui devient vite contraignant à vitesse élevée. Heureusement, la ceinture cardio fournie est une bien meilleure solution. On l'attache une fois autour du torse, elle se connecte toute seule au tapis, et on peut courir tranquillement sans s'en soucier. Et en plus, elle est bien plus précise que les capteurs de fréquence cardiaque. Un autre point fort de cette console Android, c'est sa compatibilité avec plusieurs applications. Vous pouvez accéder directement à YouTube, Netflix, Prime Video, Spotify, Instagram ou encore Chrome pour naviguer sur Internet. Il est aussi possible de lire vos fichiers MP3 ou vidéo depuis une clé USB grâce au lecteur média intégré. Et pour celles et ceux qui aiment les séances immersives, KinoMap est également disponible. L'application vous permet de courir sur les parcours filmés en conditions réelles, avec une inclinaison qui s'adapte automatiquement au relief du terrain. L'expérience est vraiment plaisante, mais attention, il faut un abonnement pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de l'application. Seul petit bémol, certaines plateformes comme Disney+, Max ou Canal+, ne sont pas encore disponibles. Mais bon, cela pourrait peut-être évoluer avec de futures mises à jour. Le tapis est aussi équipé d'une clé de sécurité à clipper sur vos vêtements. En cas de chute, elle se détache et coupe immédiatement le moteur. Elle est assez discrète et on l'oublie une fois la séance lancée. Terminons avec les accessoires et petits détails qui peuvent faire la différence pendant une séance. De chaque côté de la console, on retrouve deux vides-poches assez profonds. On peut facilement y glisser une serviette, une gourde ou son téléphone. C'est pratique, surtout si vous aimez avoir tout à portée de main pendant l'effort. Juste en dessous de l'écran, un large support est prévu pour accueillir une tablette ou un smartphone. Il fait environ 25 cm de long. Le tapis intègre aussi deux enceintes, mais sur ce point, j'ai été un peu déçu. À faible vitesse, le son reste correct, mais dès que l'on accélère un peu, le bruit du tapis couvre assez vite la musique ou les vidéos. C'est dommage, surtout quand on sait que certains modèles MoveU que j'ai testés sont moins chers et font mieux sur ce point. Personnellement, j'ai utilisé mes écouteurs la plupart des fois. Sur le côté de la console, vous trouverez aussi une prise USB et une prise aux. La prise USB permet de recharger votre smartphone ou de lire des fichiers, tandis que la prise aux vous permet de brancher vos écouteurs. J'aurais bien aimé qu'un ventilateur soit intégré pour apporter un peu de fraîcheur pendant les longues séances. Et pourquoi pas une télécommande pour ajuster la vitesse ou l'inclinaison sans devoir tendre le bras. Ce n'est pas indispensable, mais sur un modèle haut de gamme comme celui-ci, ça aurait été un petit plus apprécié. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble un début de séance sur le Lynx Connect 2.0. Préparez-vous parce qu'il y a beaucoup de trucs à voir. Alors, tout d'abord, en montant sur le tapis, vous verrez que l'écran est en veille alors que le tapis est branché. Donc il suffit d'appuyer sur Start. Hop, il fait un petit bip. Comme vous voyez, le tapis est sous Android. On attend que ça charge. Et voilà. Donc ça, c'est l'écran principal. Il n'y a pas plus de boutons que ça. Donc vous avez objectif, programme, réglage, médias,
HRC, programme utilisateur, démarrage rapide et test fitness. On va tout voir ensemble, ne vous inquiétez pas. Donc objectif, c'est ce dont je vais parler pendant la vidéo. Un programme très simple, vous pouvez faire 20 minutes ou alors 5 km/h ou alors des calories. Le programme des calories, je vous conseille de le faire avec la ceinture cardiaque, ce sera beaucoup plus précis. Et là, vous pouvez revenir en arrière, programme. Et là, on voit les programmes d'entraînement prédéfinis. Donc là, ça correspond à mon profil, 27 ans, 89 kg. Bref, ça c'est la durée de la séance. Suivant, et là, je peux voir tous les programmes d'entraînement qui sont intégrés dans le tapis déjà. Et là, pour chaque programme, je vois en fait les 30 intervalles et l'évolution de la vitesse pendant la séance. Et ici, je vois l'évolution de l'inclinaison. Donc ça vous permet un peu de voir à quoi ressemble chaque programme. Et vous choisissez celui qui vous correspond le plus. Et là, en revenant à la page d'accueil, je peux maintenant lancer un programme HRC. Donc comme je l'ai dit, c'est des programmes qui permettent de courir à 60%, 80% ou une cible de votre rythme cardiaque. Donc pareil, utilisez la ceinture cardio incluse. Et là, programme utilisateur, qui pour moi sont les plus intéressants. Donc si vous regardez, moi j'en ai déjà un que j'ai nommé 2, vous pouvez les renommer. Hein. Et j'appuie sur suivant. Et là, vous voyez, c'est un programme que j'avais fait un jour où je voulais courir, mais pas de vitesse très élevée, hein, juste avoir une sorte d'inclinaison, un peu de marche, séance tranquille. Et vous voyez, c'est moi qui l'ai fait en mettant le doigt comme ça. Oups! Là, vous pouvez vraiment faire tout le programme. Vous pouvez le faire rapidement si vous voulez. Vous pouvez faire des trucs hyper aléatoires. L'écran tactile marche très bien. On sent vraiment que c'est un écran de qualité. Et voilà, donc là, je pouvais faire pareil avec l'inclinaison. Je ne crois pas que je vais faire cette séance, hein, 20 km/h quand même, faut pas non plus déconner. Et là, si vous voulez en créer un nouveau, j'en ai plusieurs ici qui sont vides, et vous pouvez commencer de zéro, hein, donc vous voulez commencer à 4 km/h, puis à 8, puis voilà. C'est assez bien fait, je pense que ça pourrait être encore plus personnalisable, mais c'est déjà très personnalisable pour un tapis de course, et sachez que si vous utilisez KinoMap, vous pouvez aussi créer des programmes personnalisés sur KinoMap. Donc ça, c'est aussi vraiment intéressant. Et là, on a test fitness. Donc voilà, c'est un petit test que vous pouvez faire pour savoir, pour connaître votre forme. Et enfin, là, on a démarrage rapide. Donc si j'appuie, ça va lancer la séance. Mais avant, je vais vous montrer les différentes applications. Donc là, on a YouTube, Chrome, X, Instagram, tout ça. Si par exemple, je lance YouTube, ce que je dis dans la vidéo, les temps de chargement sont... Bon, là, ça va, mais c'est un petit peu long parfois. Si par exemple, moi, je tape Phineas Halloween, on peut regarder une de mes vidéos. Pas du tout mégalo. Voilà, j'ai coupé les pubs pour vous. Hein. Et là, on peut mettre en plein écran. Et vous voyez, par défaut, la qualité n'est pas toujours la meilleure. Donc moi, je vous recommande d'aller sur Avancer et de prendre la meilleure qualité possible. Et là, vous revenez un peu en arrière pour recharger la vidéo. Et voilà, et là, vous voyez, la qualité est bien meilleure. Et si vous regardez, quand même, l'écran est vraiment grand. Moi, j'étais vraiment surpris par ça. Hein. Bon, voilà, si vous voulez utiliser YouTube, ça c'est bien. Et ce qui est intéressant, c'est que vous appuyez sur ce petit bouton qui flotte. Et là, vous pouvez accéder au contrôle pour lancer la séance pendant votre vidéo. Donc vous avez deux options. Soit vous lancez l'application et après vous choisissez la séance, soit vous choisissez la séance et pendant votre séance, vous aurez un petit bouton média que je vais vous montrer après qui vous permettra de lancer une application. Donc là, on a fait le premier cas. On a lancé une vidéo et là, je suis en mode, bon, bah, j'ai envie de faire une petite séance rapide. J'appuie sur Play. Compte à rebours. Et voilà, par défaut, la vitesse est de 1 km/h, ce qui est très très lent. Donc on va mettre, allez, histoire que je puisse parler, on va mettre une vitesse très élevée. Par exemple, mettons 4 km/h. Donc la réaction aux vitesses est incroyable, genre vraiment, là on est déjà à 4 km/h. Les tapis milieu de gamme ou les plus bas de gamme, ils prennent quand même un peu plus de secondes à réagir. Là, le moteur, il est prêt à changer la vitesse à n'importe quel moment. Et là, je peux enlever les contrôles et lancer la vidéo tranquille. Et voilà.
Et là, je peux me regarder, donner mon avis sur le Jaguar 2.0. C'est une superbe mise en abîme. Et là, si jamais je veux arrêter, hop, je fais pause. J'arrête la séance ou je fais pause. Et voilà, stop. Et là, j'ai le résumé de l'entraînement. Donc le temps, la distance, les calories brûlées, la vitesse moyenne. Il y a quand même pas mal de données, c'est intéressant. Vous avez même des petits graphiques pour vous donner, pour voir l'évolution de votre vitesse, l'inclinaison ou rythme cardiaque. Là, vous revenez en arrière. Et je vais vous montrer du coup le deuxième scénario. Disons que je lance un programme utilisateur, celui que je vous ai montré tout à l'heure, là. Hop, je démarre. Et voilà, donc là on a mon programme qui est lancé, le prédéfini. Il commence à 7,5 km/h, donc je vais baisser un, parce que sinon j'arriverai pas à parler. Et ce qui est intéressant, c'est que là vous voyez, je change la vitesse, et ça change la vitesse que pour l'intervalle que j'ai choisi là, le premier. Parce que sur certains tapis de course, parfois si vous changez la vitesse, ça va changer la vitesse de tous les autres intervalles. En fait, ça va adapter la difficulté à votre forme actuelle. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, mais ce qu'il faut retenir, c'est que là, si vous changez la vitesse, ça va que changer la vitesse d'un intervalle. Donc là, on est déjà passé à 9, à 10. Voilà, je suis redescendu à 4. Et là, vous voyez, il y a un bouton média. Et ça vous permet de choisir l'application. Donc, disons que je lance Netflix. Voilà, là je me suis connecté sur Netflix et je peux accéder à toutes mes vidéos. Toutes mes séries, tout ça. Enfin, vous voyez, la navigation, ça va, mais c'est pas ultra fluide. Mais bon, ça fait le taf. Hein. Et là, je peux lancer ce que je veux. Sur ça, par exemple. Vous voyez, ça charge un peu. Là, ne vous inquiétez pas, le lecteur devient vertical, c'est normal. Là, vous mettez play. Et voilà. Ah, vous voyez quand même, pas mal, hein, la qualité. Là, le son, ça va. Mais si on monte à 10 km/h, on n'entendra pas si bien. C'est ça, une de mes plaintes dans la vidéo. Bon. Et là, vous pouvez voir ma séance pendant ce temps. On va arrêter. Et donc voilà, il y a encore d'autres trucs à explorer. Hein. Vous pouvez regarder les réglages, vous connecter en Bluetooth. Enfin, il y a vraiment d'autres trucs à faire. Le Wi-Fi, évidemment. Et aussi explorer les autres applications. Spotify, Chrome, X, Kinomap. Mais voilà, ça vous donne un peu une idée de comment marche ce tapis de course. Si vous l'avez acheté et vous vouliez avoir un peu un tutoriel, bah, vous l'avez. Et voilà, je vous ai pas trop montré les boutons d'accès rapide, mais ça c'est comme dans n'importe quel tapis de course. Hein. Vous changez rapidement l'inclinaison, vous changez rapidement la vitesse, et là vous changez manuellement inclinaison et vitesse. Et ça c'est pour choisir, pour naviguer dans les programmes d'entraînement. Donc voilà, j'espère que ce petit exemple de début de séance vous a intéressé, vous a plu. Et je vous propose maintenant de passer à la conclusion de la vidéo, mon avis avec les points positifs et les points négatifs. Après plusieurs mois de test, je peux dire que le Movio Lynx Connect 2.0 est selon moi le meilleur tapis de course de la marque et l'un des meilleurs tapis de course entre 1000 et 2000 euros. Il s'adresse aussi bien aux marcheurs, aux débutants motivés et aux coureurs expérimentés qui cherchent un tapis confortable, puissant, connecté et capable d'encaisser des entraînements variés plusieurs fois par semaine. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est l'équilibre qu'il propose, une surface de course très confortable, une stabilité exemplaire même à haute vitesse, et un moteur capable de supporter aussi bien les longues séances d'endurance que les entraînements de fractionnés les plus exigeants. Le tout avec une console tactile fluide, de nombreux programmes et une compatibilité étendue avec de nombreuses applications. Côté accessoires, on retrouve l'essentiel, vide-poche, support tablette, prise USB et aux, et une ceinture cardio incluse. Bien sûr, tout n'est pas parfait. J'aurais aimé des haut-parleurs un peu plus puissants, et quelques applis en plus, comme Canal+, ou Disney+, mais honnêtement, ce ne sont des détails quand on regarde l'ensemble des fonctionnalités proposées. Autre petit point à noter, même si la console est globalement agréable à utiliser, la navigation n'est pas toujours aussi fluide que ce à quoi je m'attendais. Il m'est arrivé d'avoir quelques délais un peu longs pendant que j'utilisais certaines applications. En résumé, si vous cherchez un tapis de course haut de gamme, solide, complet et prêt à suivre le rythme de toute la famille, le Lynx Connect 2.0 est une valeur sûre.
Il conviendra à ceux et celles qui veulent marcher, courir, sprinter ou tout simplement progresser en gardant une vraie variété dans leurs entraînements. Le lien pour le commander est au meilleur prix dans la description. Je touche une petite commission, sans aucun surcoût pour vous, ce qui m'aide à tester toujours plus de matériel pour vous proposer des avis objectifs et complets. Et si ce modèle est un peu au-dessus de votre budget, je vous invite à consulter mes autres tests de tapis MoveU ou ma sélection des meilleurs tapis de course. Vous trouverez les liens dans la description. Voilà, c'est tout pour ce test du Lynx Connect 2.0. Si vous avez des questions ou si vous avez testé ce modèle, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Pensez aussi à liker la vidéo si vous a été utile et à vous abonner pour plus de contenu sur le monde du fitness. Merci d'avoir regardé et à bientôt sur Fitness Win.